Je peux rajouter quelque chose aussi Oui. pour rebondir. C'est-à-dire que au départ, quand j'avais dit que ce qui m'avait fait me lancer, c'était les gens qui disaient qu'il y avait un manque de diversité dans la littérature et l'audiovisuel français. Mhm. Moi, il y a un truc qui m'a choqué, c'est que quand j'ai commencé, quand le tome 1 est sorti, j'étais à la Japan Expo, c'était en 2018. Il y avait des Noirs qui venaient. Mais c'est pas eux qui achetaient. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des gens qui rigolaient parce qu'ils voyaient un manga avec un personnage afro. Des gens qui avaient ma couleur de peau qui rigolaient, en fait. Qui achetaient pas. Hmm. Et j'ai vu des blancs qui venaient acheter, en fait. Hmm. Ça, c'était un vrai choc pour moi quand j'ai vécu ça. Donc il y avait des noirs qui rigolaient Ouais, et des blancs qui se venaient tapaient des acheter. barres, ouais. Et les blancs qui venaient acheter et les noirs qui venaient acheter au début, c'était des noirs qui parlaient pas un mot français. C'est-à-dire que c'est mon œuvre, j'avais beau dire oui, mais il me demandait, je comprenais que le gars était américain ou anglais. Ouais. Il me disait juste how much. Il y en a un à il comprenait pas la langue, how much, il me donnait l'argent, il partait. Donc c'est là que j'ai compris aussi qu'il y avait un fossé entre la mentalité afro-française, afro-américaine et anglaise. Ouais. Donc, voilà. Donc moi, c'est un truc que je voulais dire aussi, c'est que en tant que créateur afro, moi, ça m'a blessé, hein. Ça m'a vraiment marqué, ça. Et de te rendre compte que, aussi que les filles lisent énormément. Il y a beaucoup plus de mon lectorat est majoritairement féminin et majoritairement européen. Donc imagine le choc que ça fait un gamin qui a grandi, qui a entendu plein de gens qui ont sa couleur de peau passer leur temps à dire ouais, il y a un manque de diversité dans la littérature l'audiovisuel français. Et quand ça arrive, ils rigolent. Ça sort, Et quand ils ça rigolent, arrive, ils achètent pas. Ils achètent pas. Et c'est d'autres personnes qui sont pas de ta culture qui achètent. Donc dans quel état mental ça te met? Voilà. Ce que je voulais dire. Ça c'est une réalité aussi. C'est pour ça que c'est important de déconstruire et de reconstruire. Exactement. Voilà, donc on nous a imposé certaines choses. Aujourd'hui, on a les capacités de répondre. On fait par nous et pour nous. Et donc, c'est important de transmettre comme ça. Ouais. Donc ça veut dire que le travail, d'aliénation a été très très profond. Hein. Et c'est un travail en effet